Dans un Nigeria moderne et lumineux, un jeune homme de 25 ans croyait avoir tout réussi. Malik était riche, respecté, mais son cœur portait encore un lourd silence. À la maison, l'amour faisait face au non-dit et à une mère oubliée. Sa mère avait souffert, sacrifié sa vie pour le voir réussir. Mais la réussite l'avait éloigné de ses racines et du devoir. Jusqu'au jour où un appel changea tout. Face à la maladie, le regret devint plus lourd que l'argent. Il devait choisir entre l'oubli et la reconnaissance. Doucement, mère. Merci, mon fils. C'est bon. Car aimer sa femme ne signifie pas abandonner sa mère. Voici l'histoire d'un homme qui comprit que la vraie richesse est la gratitude. Avant de commencer, abonnez-vous, aimez et partagez et laisse la magie opérer. Le quartier brillait même la nuit. Des lampadaires modernes alignés comme des soldats éclairaient les rues asphaltées, bordées de villas aux portails automatiques et de petites boutiques climatisées. Les moteurs silencieux des voitures de luxe remplaçaient désormais le bruit des vieilles motos. C'était ici, dans ce nouveau visage du Nigeria urbain, que vivait désormais Malik Adeyemi, 25 ans à peine, mais déjà plus riche que tous ceux qu'il avait vu grandir. Malik gara sa voiture devant une maison peinte en blanc cassé. Les vitres teintées reflétaient son propre visage, jeune, bien habillé, montre brillante au poignet. Rien, absolument rien, ne rappelait le garçon maigre qui courait pieds nus dans les ruelles boueuses de son ancien quartier. À l'intérieur, l'air était frais. Aïcha, sa femme, était assise sur le canapé, téléphone à la main. Elle leva les yeux vers lui, sans sourire. « Tu rentres tard, encore. » Malik desserra sa cravate. La journée a été longue. Les investisseurs de Lagos ne sont jamais satisfaits. Aïcha posa son téléphone, croisa les bras. « Ta mère a appelé. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien. » Ces mots firent naître un silence lourd. Malik détourna le regard. « Là, elle dit toujours ça. Malik, elle vit toujours dans cette vieille maison. Tu pourrais au moins. » « On en parlera plus tard, » coupa-t-il sèchement. Il alla dans la chambre, laissant derrière lui une femme blessée et des paroles suspendues dans l'air. Cette nuit-là, Malik ne dormit pas. Les souvenirs revenaient sans prévenir. Il revoyait sa mère, Zénab, le dos courbé sous le soleil, vendant des beignets au bord de la route. Il se souvenait de ses mains brûlées par l'huile, de ses yeux fatigués, mais toujours pleins d'espoir.